Plus grand lac naturel d'Auvergne, avec ses 66 hectares de superficie et 15 mètres de profondeur maximale, le lac d'Eyda est né il y a près de 8500 ans, du barrage de la Vert par la coulée de lave des puits de la Vache et de la Solace. Issu de la confluence des ruisseaux de la Narce et du Labado, à 8 km en amont du lac, la Vert sillonne entre plaines agricoles, gorges et villages avant de déverser ses eaux dans le lac. Ce site remarquable est aujourd'hui le théâtre de nombreuses activités, tant sur le lac que sur ses abords. Charriés par les eaux de la rivière, les nutriments comme le phosphore et l'azote rejoignent naturellement le lac. Malheureusement, comme c'est le cas pour bon nombre de lacs, ce phénomène est accentué, accéléré par les activités humaines aux abords de la rivière. À terme, cela pourrait être préjudiciable à la qualité de l'eau, aux activités touristiques et perturber grandement l'écosystème aquatique. Pour ces raisons, le lac est classé en trophie, selon la directive cadre sur l'eau, qui fixe comme objectif le retour au bon état des masses d'eau pour 2015. Évoluant même vers l'hyperotrophie, notre lac méritait qu'on lui vienne en aide et que l'on préserve le cadre exceptionnel qu'il offre. C'est dans les années 1970 que les aménagements liés à l'accroissement des populations et de leurs besoins ont eu raison de la zone humide naturelle située à l'entrée du lac. Et pourtant, elle contribuait à épurer la rivière et à maintenir la qualité des eaux. Convaincu de sa nécessité, le SMVVA a engagé des travaux de grande ampleur pour réaménager cette zone et lui rendre son rôle de filtre naturel. Outre la limitation des apports en nutriments, nuisible à l'équilibre écologique du lac, il s'agit de créer un véritable pôle environnemental à l'amont. La renaissance de la zone humide augmentera la valeur écologique du site par l'amélioration des habitats naturels, la création d'espaces diversifiés permettant le développement végétal et la réinstallation d'une faune riche. Mais le visiteur n'a pas été oublié. Des aménagements spécifiques, destinés au public, permettent de découvrir le site, de mieux le connaître et l'apprécier. Fréquenté chaque année par quelques milliers de touristes, le site offrira ainsi ses plus beaux atours, aux regards curieux et passionnés, s'embellissant d'année en année au gré de son évolution naturelle. Dans cette nouvelle réalisation, la Vert pénètre dans des bassins de sédimentation, où elle va se débarrasser des matières en suspension chargées en nutriments. Par de petites cascades, elle emprunte ensuite quelques méandres pour alimenter la zone humide recréée. C'est là que ces eaux seront épurées par la présence d'une végétation locale et adaptée. Puis, passant par une lisière arborée, ornée d'hélophytes et d'hydrophytes, créant un bel écotone entre le plan d'eau et la zone humide, les eaux rejoignent le lac. En cas de crue, un bras de décharge permet d'absorber les gros débits. Longeant les bassins de sédimentation par le sud, il évitera aux sédiments piégés
d'être remise en suspension et de rejoindre les eaux du lac. Curés et évacués régulièrement, ils n'iront plus enrichir artificiellement le lac en nutriments. L'ensemble permet de recréer un milieu idéal à la réinstallation d'une biodiversité floristique et faunistique importante. Les aménagements touristiques et naturalistes permettent de parcourir et de comprendre le fonctionnement de la zone. 230 mètres de ponton bois, parsemés d'observatoires ornithologiques ou sur mare, offrent un espace de promenade ludique et agréable. Réalisés en bois de mélèze, naturellement imputrescible et non traités chimiquement, ces aménagements respectent l'aspect naturel du site et la qualité de l'eau qui s'y écoule. Ils permettront d'observer les multiples espèces qui trouveront ici un milieu propice à leur installation. Le site devient ainsi un bel outil pédagogique, au service des petits et des grands. Voir sans être vu ni dérangé, découvrir au plus près ce fantastique milieu de vie, comprendre en s'amusant. Un suivi de la qualité de l'eau, de la biodiversité, de la fréquentation de la zone sera fait au cours des prochaines années. Il permettra d'observer l'évolution naturelle du site et l'efficacité retrouvée de la zone humide. Même si les effets bénéfiques ne se font sentir qu'après plusieurs saisons, nul ne doute que tout ceci contribuera à la préservation d'un site exceptionnel pour le plus grand plaisir de tous.